Attention, c'est bientôt notre chanson. Au village sans prétention, mais mauvaise réputation. Je ne les même, je reste pour. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Jérémy et Charlotte sillonnent en chanson les routes de France. Avec leurs 4 enfants, dont Lucas, 7 mois, un chien et 3 poules. Les bras, on n'aime pas que l'on suive une autre route que... Toute cette ménagerie à bord d'un car scolaire réaménagé en camping-car. Charlotte et Jérémy revendiquent leur liberté de ton, jusque dans le choix de leur hymne. La mauvaise réputation de Brassens, une ode à l'anticonformisme. On est tombé dessus par hasard. On a adoré tous et on s'est dit bah tiens on va l'apprendre. Les paroles ne sont pas anodines quand même. Bah en fait les paroles, ouais c'est vrai, limite on s'y retrouve dans les paroles, ouais. Ouais. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. C'est bon à droite? Merci. Charlotte et Jérémy, restaurateurs, ont toujours passé leurs vacances sur les routes. En camping sous la tente quand ils étaient enfants, puis en monospace aménagé à 25 ans. L'année dernière, ils sont allés jusqu'en Savoie. Cet été, direction le Pays Basque. Ils n'ont aucun parcours défini à l'avance. Ils s'arrêtent au gré de leurs envies, comme ici près d'un lac avec une aire de jeu. Allez, vous pouvez sortir dehors, faire du skate, amusez-vous. C'est la fête. Wow. Ils prennent leur temps, sans se soucier des horaires. Papa qui va gagner, moi je te le dis. J'ai gagné. Je suis deuxième. Je suis le champion. 20 heures, trop tard pour reprendre la route. Enlève tes pieds. Peu Tes importe, pieds sur le quatre-pieds là. ils décident de passer la nuit sur le parking avec tout leur petit monde. Là dans l'herbe. Tout Je là-bas. pense que là-bas, non, je pense que là ça aurait pu le faire. Hein. Regarde, on a un petit spot là. Hein Là. Ces Ouais, poules, on peut mettre là. ils les ont trouvées 3 semaines plus tôt, abandonnées au bord de la route. Là, ouais. Vas-y, mets-les comme ça. Avance encore un peu. On va mettre le petit grillage, puis on va les laisser. Sur le parking. C'est ça. Sinon, quand on est en pleine nature, on les lâche. Puis elles reviennent le soir. On rentre à la maison. Un nouvel endroit. Voilà. Le parking est gratuit, mais sans aucune commodité. Ça va les enfants? Dans un quart d'heure, on mange. La famille n'a de toute façon besoin de rien. À bord, il y a tout ce qu'il faut. Eau, gaz, électricité par panneau solaire. Jérémy et Charlotte ont racheté ce vieux bus il y a 2 ans, 5 000 €. Ils ont dépensé 15 000 € pour le transformer. On s'y fait très bien, on a tout à portée de main, c'est ça qui est bien, quoi. Je veux un truc, c'est ici, un autre truc, c'est ici, ou alors là-bas. Comme ça, j'ai tout à portée de main. En revanche, le car n'est équipé d'aucune ceinture de sécurité. C'est toléré, car au moment de la première immatriculation du véhicule en 1990, les ceintures dans les bus n'étaient pas obligatoires. Attends, papa, il va bien te remettre, regarde. Tu peux regarder papa faire à manger si tu veux, d'accord? Cet hiver, Jérémy a tout de même dû l'adapter à l'arrivée du petit dernier. Fabrication maison, petit filet, hein, ça, il faut faire attention. Parce que j'imagine pas un bébé tomber de cette hauteur-là. Pour le dîner, Papa il a bien cuisiné, c'est bon? ni table, ni chaise, ni couvert. Attention, Julien. Là aussi, un goût de liberté. Une façon de voyager a priori sans contrainte. Demain, papa. Bonne nuit, Loulou. À demain, tout le monde. À demain. Bonne nuit. Chaque année, 450 000 Français passent leurs vacances en camping-car. Ce sont souvent des passionnés qui ne conçoivent plus de voyager autrement. Comme Claude, 70 ans, ancien métallurgiste. Ah, le chauffage. On va le couper maintenant. On est au beau jour. Pas oublier qu'après on a très chaud dans le véhicule. Le niveau d'huile, c'est bon.
Avec son épouse Monique, ils voyagent depuis 17 ans en camping-car. Ils sont allés en Finlande, en Europe de l'Est et en Russie avec leur van. Avant chaque départ, Monique transvase sa garde-robe. Les petites affaires qui sont courtes, short, devant, et au fond, ça va très très profond. Donc je mets les chemises à mon mari. En 17 ans, c'est leur 5e camping-car, leur plus luxueux. Un petit bijou à 95 000 €, d'une superficie de 15 mètres carrés. Je suis rentrée dedans, je suis montée, j'ai dit waouh, c'est vraiment. Et c'était, je connaissais pas de ces modèles avec des banquettes face à face. C'est merveilleux. Ça évite, parce que souvent vous avez les banquettes qui reviennent. Et quand vous rentrez là, ça fait tout rikiki. Elle a aussi succombé pour la cuisine. En plus, c'est en émail avec coup d'éponge, c'est tout propre. Et la salle de bain. C'est génial. On a même un radiateur dans la douche. Bref, le bonheur selon Monique. Oui, on fait attention à ton vélo. Claude, lui, a été convaincu par le coffre. Énorme. Regardez, on a mis des vélos, on a mis des fauteuils, on a même mis le séchoir. Ils se servent de leur camping-car été comme hiver et partent invariablement en grandes vacances fin juin. Vous savez quand vous revenez là ou pas? Oh, pas du tout. Et ça vous préoccupe pas de savoir quand vous allez retrouver votre maison? Non. Avec beaucoup de poussière. Il n'y a rien à voler, on a tout dans le camping-car. Leur seul impératif, être de retour début septembre pour la rentrée des classes de leurs petits-enfants. Sur le tableau de bord, les souvenirs de leur périple. Et le drapeau français. C'est la coutume en camping-car. Chacun affiche sa nationalité. À peine partie, Monique prend ses aises. Ah, moi, je suis bien, moi. La balade, Moi, elle commence. Je suis bien. La balade, maintenant, elle commence. Monique, vous seriez pas mieux dans un petit coupé cabriolet, là, comme ça, comme en face, là? Alors, je vais vous dire, là-dedans, ni vous mangez, ni vous allez aux toilettes, ni vous prenez de douche, et ni vous... Hein, voilà. Vous faites rien, là. Oh. L'autre avantage du camping-car, c'est qu'il permet de ne pas se soucier des bouchons. Ah, ça commence. À 16h, il faut être passé, sinon... Ils peuvent se permettre de changer sinon, complètement de tirer les balles parcours. pendant qu'il y a rien. Ils ne sont pas pressés. Ils ont rendez-vous avec des amis également camping-caristes à Perpignan, à 450 km, dans 5 jours. Quand vous faites du camping-car, vous prenez votre temps. On fait pas, c'est pas un contre-la-montre qu'on fait, là. Hein. On fait une promenade, on se balade. Voilà les noyers, je vous disais qu'on allait rentrer dans le pays des noyers. Une petite centaine de kilomètres par jour, le nez en l'air. T'as voulu voir Vesoul et on avait Vesoul. Sur votre droite, regardez comme c'est beau. Regardez, c'est chouette. Voilà, là. À raison de 10 000 km par an depuis 17 ans, ils connaissent la France sur le bout des doigts. Pour passer la nuit, ils ne pourront pas s'arrêter où ils veulent. La majorité des communes interdit aux camping-cars trop encombrants de stationner en centre-ville et les relèguent sur des aires aménagées. Pour faire son choix parmi les 3000 aires répertoriées, Monique consulte un guide. 24, 24. Elle sélectionne un emplacement à quelques kilomètres de là. T'as dit 34? Oui. Cave coopérative réputée et accueil spécifique pour les camping-cars. Non loin des vignes de Châteauneuf-du-Pape. C'est en fait un grand parking privé, réservé aux clients de la cave viticole voisine. Les camping-cars sont autorisés à y stationner la nuit, jusqu'à 130 véhicules certains soirs. Ils peuvent vidanger ici leurs eaux usées et recharger en eau.
Allez, au boulot. Le plus souvent, l'eau est payante, jusqu'à 10 € les 200 litres sur certaines aires, qui peuvent aussi facturer le stationnement. Ici, le service est offert. Avec 200 litres, Claude peut tenir 4 jours. Passé l'aspect pratique, cette aire n'a a priori rien de séduisant. Elle est pas belle, la vie. Certes, il y a bien la vue sur les vignes, mais aussi sur les voisins. Parce que là, c'est quand même pas très bucolique. Oui, Non, mais là, on passe pas nos vacances. Là, là on fait juste passer une nuit. Encore que. Demain matin, on sera levé, tout ça, on repart. Plus ou moins grands, les emplacements ressemblent souvent à celui-ci. Stationner en pleine nature, dans un cadre plus attirant, en forêt ou en bordure de plage, est interdit presque partout, sous peine d'une amende de 135 €. Pour Claude, tant que la parabole fonctionne, Besoin de l'ADN du meurtrier si l'on a celui d'un des membres de sa famille. Ça marche. On verra le foot. Ah ben. être dans son salon, tout en étant ailleurs, voilà le plaisir pour eux. Oh, le Portugal, il mène déjà 1-0. Oh ben. Certains voient encore plus grand, avec de véritables appartements sur roues. Grâce à son motorhome, il peut profiter des lieux avec sa femme Sandrine. Je suis trop loin par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils peuvent même y loger leurs 4 enfants. Car l'engin peut encore devenir plus grand. Sur simple pression d'un bouton. Sur les flancs du véhicule se déploient des slides, des cabines. On double un peu le volume, hein, presque. Et là, tout de suite, on a un sentiment d'espace. Il y avait aussi la chambre qui s'ouvre. Voilà. Transformé, le camping-car fait 30 mètres carrés habitables, 2 fois plus que celui de Claude et de Monique. Avec suite parentale, salle à manger, canapé lit dans le salon et cuisine équipée. Ce véhicule commercialisé exclusivement aux USA est vendu neuf 130 000 €. Joël, commercial, et Sandrine, aide-soignante, ont acheté le leur d'occasion 60 000 € en Grande-Bretagne. Ne leur manquait qu'une véranda. Vas-y, tire la ficelle pour que ça reste plaqué sur... Laquelle ? Celle du milieu. Joël l'a bricolée avec un auvent de caravane. Pour le couple, ce camping-car est une consécration, 30 ans après leurs premières vacances sur la route. Ça a commencé avec la moto, l'étoile de tente, puis après la voiture, la remorque, les enfants. La tente, elle a grossi. Puis
Puis à un moment, la tente, c'est devenu une caravane. Caravane a un peu poussé, qui est devenu le premier camping-car, le deuxième, le troisième, et c'est celui-là. Une seule fois, ils ont testé les vacances à l'hôtel, en Espagne. Presque un cauchemar. Au bout d'une semaine, on n'en pouvait plus. On est tenu à des heures pour rendre la chambre, on est tenu à des heures tout le temps, que là, on n'a pas d'heure. On a fait restaurant midi et soir, mais au bout d'un moment, On en a marre. on n'en peut plus. Ça vaut pas le barbecue qu'on fait soi-même. Et... Voilà. Le camping-car, un mode de vie dont on tombe amoureux, à tel point que certains y élisent domicile 365 jours par an. C'est ce qu'ont fini par faire Charlotte, Jérémy et leurs enfants. Allez Théo, on se lève. On aime beaucoup, hein. Vous avez bien dormi, les enfants, là? Ça fait pas ça. Dans le bus, réveil en douceur, à 10h. Qui c'est qui va aller au bain? Non, c'est Lucas. Depuis 1 an et demi, ils vivent à 6 dans une seule et même pièce. Parce que là, il faut faire vite. Hop, 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 hop. Wow, 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 wow. Voilà. Pour préserver leur intimité, les parents ont trouvé une astuce. Quand on est deux, on fait ça en fait. Oui, mais pour la douche. Quand Voilà. on prend notre douche ensemble. Ça fait quoi? On fait ça quand on prend la douche. Ou alors on ferme comme Là, ça. on est chez nous. Et le On a une soir. grande pièce. Et les petits, quand ils veulent, ils savent très bien quand il y a le rideau et quand ils veulent passer, ils font. En couple depuis 13 ans, Jérémy et Charlotte ont toujours eu une histoire avec la route. Ils transforment d'abord un vieil utilitaire en friterie ambulante. Quelques mois plus tard, ils ouvrent un camion à pizza. Belle balade là. Qu'est-ce qu'on avait? Théo y est presque né. T'as fait tes premiers pas dans le camion pizza? T'as vu? Tu te souviens? Bah non, tu te souviens pas, mais. Si, je me Miam. souviens. Il y a 3 ans, ils reprennent cet hôtel-restaurant. Mais l'affaire leur demande beaucoup de travail. Trop, selon Jérémy. T'étais contente quand même? On était quand même ouvert 7 sur 7. Et on faisait hôtel, bar et restaurant à 2. Donc on n'avait pas de salariés. Et c'était vraiment dur, donc forcément les enfants, on n'était quasiment plus avec. Quoi. Du côté familial, ça a été une mauvaise expérience pour moi. Ouais. Ça a été assez... Même pour eux, je pense. Même pour vous. Hein. Non, Théo, je sais pas ce que t'en penses. Ça a été... on était plus souvent ensemble au restaurant, c'est ça? Ouais, même que vous vous occupez trop des clients, vous étiez plus sur vos pizzas à servir les autres au lieu de vous occuper de nous. Ces critiques de leur fils les convainquent de tout plaquer. Ils vendent leur restaurant et leur maison pour vivre sur les routes, malgré les doutes de tous leurs proches. Les enfants ont dû s'habituer à dormir sur une couchette d'1,80 m sur 80 cm. Et à faire avec un seul petit placard. Elle était comment ta chambre avant? Elle faisait 10 fois ça. Un peu plus que 10, 12. Une salle de jeu. Et t'avais une salle de jeu aussi? Et est-ce que ça te manque ça, la chambre? Non, pas tellement. Ça te manque pas toi, Lucie? Non. Parce qu'en fait, au final, Toi, c'est mieux de voyager. Parce qu'en fait, on découvre plein d'endroits qu'on ne savait pas. On découvre plus de choses que de rester assis sur un banc dans une maison. Sur la route, ils retrouvent parfois trace de leur vie d'avant, sans une once de regret. Les enfants, vous allez repasser devant notre ancienne maison. Ça vous fait quoi, les enfants, de repasser devant votre maison? Votre ancienne maison? C'est drôle? Ça fait bizarre, hein? Et vous, ça vous fait quoi, Jérémy? Moi, je suis content de l'avoir là et que j'en suis plus le propriétaire, je suis content. Charlotte et Jérémy ne travaillent plus depuis qu'ils sont sur la route. Ils vivent de leurs économies grâce à la vente de leur maison. Après la nourriture, le plus gros poste de dépense, c'est le gasoil. 15 litres au 100, un peu plus qu'un camping-car classique. On a 250 €, voire 300 € de gasoil par mois. Et ça fait comme si c'était un loyer, quoi.
Avec 250 €, on fait à peu près 800 km. Donc on a de quoi faire quand même, quoi. Voilà, j'ai dépassé. Vient ensuite le gaz, 20 € la bonbonne. Là, on tient quelques mois avec une bouteille, parce qu'on n'utilise vraiment que pour l'eau chaude, donc ça va. Et le four et la cuisine, donc ça, c'est raisonnable. Sinon, en hiver, une bouteille de gaz, ça peut faire 4 jours, quand il fait vraiment froid. La famille surveille ses dépenses à l'euro près. Elle s'autorise 1 300 € par mois. Donc là, on a dépassé notre budget gasoil, on a explosé le budget gasoil ce mois-ci. Parce qu'en fait, on est rentré du sud, donc on a fait énormément de kilomètres. Et donc on l'a dépassé de 272 €. Ouais, mais ça, on le savait. Donc on le savait, donc on l'avait plus ou moins anticipé. Mais il y a d'autres dépenses qu'on n'a pas fait du coup. Vous voyez, normalement, on a un budget famille, donc ça regroupe des habits, des chaussures, enfin un peu de tout. On a un budget sortie, donc on a tapé un peu dans ces budgets-là, juste pour rentrer en fait. Jérémy dit vivre mieux qu'avant, sans se priver. On paye plus de crédit maison, on paye plus l'eau, plus l'électricité. On n'a pas de télé, enfin on a une télé, mais elle sert juste à diffuser des films à nous, ou alors en streaming sur des sites qu'on paye. Et donc on n'a plus de redevance télé. On a vraiment plein de charges qu'on n'a plus, et ça c'est vraiment énorme. Il paye rarement pour les emplacements. Il stationne souvent chez des amis, dans le jardin de leur maison de campagne. Vous rangez vos jouets là, il y a l'école, hein, faut pas oublier là. Vous avez vos trous, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, go! Une halte dont profitent Charlotte et Jérémy pour faire l'école. Avec cette vie sur la route, ils ont déscolarisé leurs enfants. C'est autorisé par la loi, si les parents s'engagent à assurer eux-mêmes l'enseignement. Alors, je me souviens plus. Ce jour-là, dictée. Donc, on fait bien attention aux majuscules, on fait attention à la ponctuation et au pluriel. Charlotte n'a aucun programme à respecter. Le mode d'instruction est libre, mais doit garantir la bonne progression de l'élève. Concentre-toi, Théo, concentre-toi. La famille est inspectée une fois par an. En cas de résultats insuffisants, l'Éducation nationale peut obliger les parents à remettre les enfants à l'école. Le soir, virgule, papa ferme la porte de la maison. Attends, le soir, papa, virgule. Dans vos têtes pour relire, s'il vous plaît, pour pas induire l'autre en erreur. Et Lucie, 8 ans, et Théo, 9 ans, sont en CE1. Si Lucie se débrouille, maman met du bois dans la cheminée. Théo est en retard. Dans sa tête. Il maîtrise mal la lecture, comme l'écriture. Donc point après rouge, maman. Point. C'est bon. Point final. Point final. Alors Théo, est-ce que j'ai dit le soir ou les soirs? Le soir. Alors pourquoi tu m'as mis un S à soir? T'avais envie? Oui, pour plaisir. Papa ferme la porte de la maison. Ok, bébé joue avec un livre rouge. Comment tu écris rouge? Alors, Mais rien qui n'inquiète les parents. correctement, s'il te plaît. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'ils aient une maison, un travail ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, en fait. Et s'ils apprennent à lire 1 ou 2 ans en retard, c'est pas pour ça qu'ils seront malheureux plus tard. Ce que vous dites, il y a bien un moment, il va falloir qu'ils retournent dans le cursus normal, le collège, le lycée, passer le bac. Pour trouver un emploi, vous avez besoin d'avoir un bac? Non. Quand même. Bah non, pourquoi? Ça dépend ce que vous voulez faire comme métier. Le bac, il peut servir comme il peut pas servir. Jérémy et Charlotte pensent pouvoir tenir comme cela pendant encore 1 an. Ils devront ensuite reprendre un travail, peut-être comme vendeur ambulant sur les marchés. Sur les chemins. Cet hiver, ils ont promis de réaliser le rêve des enfants, aller en camping-car jusqu'en Laponie, à la rencontre du Père Noël. Des petits matins au café crème. Dans les Pyrénées, Claude et Monique ont retrouvé leurs amis, tous camping-caristes. Ils sont membres du même club, comme il en existe des dizaines en Bon, les France. petits jeunes, là, on est attendu à 3 heures au foot. Claude s'est imposé en meneur de ce groupe de passionnés, essentiellement des retraités, comme 80% des propriétaires de camping-cars en France. Non, non. Pendant 2 semaines, le groupe va découvrir les plus beaux villages des environs. Comme leurs camping-cars sont impossibles à garer, les visites se font en bus, un peu comme en voyage organisé.
avec arrêt photo. Tiens, regarde le petit train. Ah ouais. Regarde. Ah, il va passer sur le pont. Te mets pas devant. Le petit train. On est loin des vacances à la carte. C'est lui qui doit partir en premier. Ouais, c'est bien ce que je dis. J'avais pourtant dit non. Hein. Tu vas y aller. Hein. On va te laisser passer. Et quand il s'agit de changer de campement, tu recules un peu, s'il te plaît. c'est un peu comme si Claude devait gérer un convoi exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas qu'ils partent tous groupés. Allez, zou. Ok, merci. Et pourquoi ça? Parce que s'ils sont groupés sur la route, quand on va arriver dans les ronds-points, ça va faire des bouchons. Il y a 21 camping-cars. Si on laisse partir 21 camping-cars à la fois, ça va être la grande pagaille. L'engouement des Français pour le camping-car ne se dément pas. L'an dernier, les ventes ont augmenté de près de 10%.